On passe au volet international maintenant avec les deux dernières interventions, et non mémoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va commencer par l'intervention de Lina Sankari, journaliste d'humanité. On devait avoir Rosa Moussaoui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans l'introduction. Malheureusement, il n'est pas plus sur l'émission d'urgence en Éthiopie. Et Lina Sankari a gentiment accepté de la remplacer aujourd'hui pour nous parler justement de l'affaire Pegasus. L'affaire Pegasus donc, a pris une ampleur internationale, tout le monde le sait. Le Maroc ne s'attaque plus qu'à ses propres citoyens, défenseurs des droits humains, journalistes locaux. Et il est soupçonné d'attaquer, enfin d'espionner même des journalistes étrangers. Des journalistes, bien sûr, qui font partie d'organes ou de rédactions, qui ne courbent pas les chines et qui osent parler des choses vraies, réelles, de ce qui se passe au Maroc en termes d'atteinte aux droits et libertés fondamentales. L'Humanité fait partie de ces organes de presse qui a toujours soutenu les défenseurs des droits humains. Il a toujours publié nos communications, il a toujours été à nos côtés, et le Maroc, après donc, cette affaire de Pegasus, se porte plainte contre le journal L'Humanité. Nous avons été interpellés ici donc, par le journal le 25 octobre, où on a assisté donc, à un grand meeting de solidarité en soutien, bien sûr, à l'Humanité et ses journalistes contre cette plainte déposée par le Maroc. Je pense que Lina, vous allez nous parler de ça, de cette plainte, où vous en êtes par rapport à ça. Merci, à vous la parole. Merci beaucoup pour votre invitation. Rosa, effectivement, s'excuse de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir, mais elle me passe la main. Alors, c'est une affaire qui est assez simple à la fois et qui illustre à la fois toutes les menaces qui pèsent sur la presse et sur le droit d'informer aujourd'hui. Parce que pour la première fois de son histoire, effectivement, l'Humanité, et de sa longue histoire, j'ai envie de dire, est visée par une procédure engagée par un pouvoir étranger. On a connu dans notre histoire effectivement des intimidations, de la censure, des pressions, mais c'est la première fois qu'un État tiers s'en prend comme ça à notre journal. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui est aussi insupportable aux yeux du Maroc ? Eh bien, en fait, ce sont effectivement les enquêtes que Rosa a menées sur les persécutions infligées au Sahara occidental, aux opposants, vous en avez parlé tout à l'heure, les militants du RIF, et aux journalistes Omar Radi et Souleymane Raissouni qu'on a beaucoup évoqué ce soir. En fait, le journalisme pour eux, c'est un crime. Voilà, je pense qu'effectivement, donc c'est une poursuite en diffamation et c'est aujourd'hui un crime. Mais faut-il que l'on dérange à ce point pour que notre reporter Rosa Moussaoui, en l'occurrence, et le directeur de l'Humanité, l'ancien directeur de l'Humanité, Patrick Le Yarrick, dont vous citiez le nom tout à l'heure, voit son portable espionné, ses données aspirées, ces conversations écoutées à travers le logiciel espion Pegasus, qui est le produit de la société israélienne NSO. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler parce que c'est important pour les liens dont on reparlera peut-être entre le Maroc et Israël. Et plus grave encore, que les sur place et qui sont souvent des opposants parce que c'est évidemment des personnes qui lui donnent des informations sensibles et qui sont mises en danger à travers elle, en fait. Et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour elle ? Ça signifie que elle éprouve encore plus de difficultés à exercer son métier et à vous informer en tant que citoyen.
parce que même au-delà du Maroc, il y a des leaders sociaux aujourd'hui qui craignent de lui parler, qui ont peur d'être espionnés à leur tour si ils communiquent avec elle. Donc c'est effectivement une menace qui dépasse bien le cas de Rosa seule, qui menace, qui dépasse pardon le cas du seul Maroc, puisque aujourd'hui il y a des gens à travers le monde, que ce soit quand elle se déplace en Amérique latine, qui googlisent son nom et qui ont peur de lui parler parce qu'ils se disent qu'éventuellement ils pourraient être à leur tour espionnés. Ça signifie que vous, citoyens, vous ne pouvez plus l'humanité parce qu'on veut nous empêcher de vous les transmettre. Donc tout ça, c'est effectivement un enjeu démocratique. C'est pourquoi nous avons décidé de porter plainte en juillet quand nous avons eu connaissance effectivement de cet espionnage de masse dont nous faisions partie, avec d'autres confrères dont Mediapart. Et on a très très peu entendu le gouvernement français sur cette question. Et pourtant, c'est aussi un enjeu de souveraineté, puisqu'on a appris pendant l'été que le président Macron, le Premier ministre Édouard Philippe et une dizaine d'autres ministres étaient concernés potentiellement par cet espionnage par le Maroc via une société israélienne, je le répète. Donc c'est tout le problème des relations en fait avec le Maroc, d'une classe politique, j'ai envie de dire, qui serait mamounianisée en fait, si je peux m'exprimer ainsi, qui se fait inviter, qui se fait financer pour qu'elle ferme les yeux sur les agissements de son ami le roi, en fait, et qu'elle abandonne même certaines de ses compétences judiciaires, puisqu'on se rappelle qu'aux alentours il me semble que c'est 2015-2016, la France a abandonné ses compétences judiciaires dans le cadre des poursuites pour torture, comme c'était le cas avec Abdelatif Hamouchi, qui est le patron des services secrets, à qui on a préféré, enfin à qui Paris a préféré remettre la Légion d'honneur. Donc vous voyez le type de relation qu'on entretient avec le Maroc. Et donc dans ce cadre-là, il est effectivement très peu surprenant que le pouvoir n'ait pas élevé la voix face aux accusations d'espionnage dont ces journalistes et puis des militants aussi étaient l'objet en France. Nous, ce que nous croyons, c'est que cette plainte qui a été déposée contre l'humanité et d'autres, elle est surtout un contre-feu médiatique à l'usage des Marocains eux-mêmes, c'est-à-dire des fins de propagande intérieure, en fait, afin de prouver que c'est un pays qui ne faiblit pas, qui n'hésite pas à croiser le fer avec des puissances étrangères. Et c'est aussi une manière d'entretenir un petit peu ce mythe des renseignements américains, des renseignements marocains, pardon, puissants. Seulement, c'est une procédure qui pose problème parce que le Maroc porte plainte en tant que particulier. Or, ce qu'il n'est pas en fait, hein, il n'est pas un particulier. Donc c'est un trou de souris juridique par lequel il essaye de s'engouffrer pour essayer d'atteindre notre journal financièrement. Il faut aussi relever que l'avocat du Royaume du Maroc, c'est quelqu'un que nous connaissons bien par ailleurs, puisqu'il défend également M. Bolloré dans toutes les attaques qu'il intente contre les journalistes qui enquêtent sur ses pratiques et sur son empire. Et donc ces procédures abusives, en fait, elles n'ont qu'un seul but, empêcher les journalistes français, en ce qui nous concerne, de revenir sur le territoire, en plus d'empêcher, comme on l'a vu avec Omar Hadi, Mati Manjib et d'autres, d'exercer leur métier et de pouvoir informer. Face à ça, la question, elle n'est pas tellement de savoir comment les journalistes de l'humanité peuvent se prémunir individuellement contre la surveillance, c'est plutôt celle des garde-fous qu'on essayerait de mettre en place au niveau des États contre d'autres États, des géants de la surveillance, je parlais de la société NSO tout à l'heure, qui s'affranchissent de toute légalité et qui exportent les méthodes autoritaires jusque dans d'autres pays, en fait. Et donc,
C'est une surveillance qui est rendue possible par l'absence de responsabilité pénale pour ces entreprises. Donc nous, avec d'autres, on n'est pas les seuls. Hein. Pendant l'été, Edward Snowden aussi plaidait pour des mesures de ce type. Mais nous, on serait pour la mise en place d'une sorte de traité de non-prolifération face à ces armes non conventionnelles pour préserver le cadre démocratique et les libertés publiques. Je vous remercie.